Bonjour, vous êtes sur l'interface de gestion de suivi des projets des clients Galites. Cette interface a pour objectif de vous donner les moyens de suivre l'évolution du projet, d'une part, d'autre part, d'échanger des commentaires, de centraliser le dépôt des différents dossiers et fichiers dont on peut avoir besoin, et de garder une trace de tout ça de façon que si on fait une maladresse dans sa boîte mail, eh bien tout reste centralisé, stocké, non perdu. Vous avez reçu un identifiant et un mot de passe que vous devez rentrer ici ou là. Pour ma part, j'ai demandé à mon navigateur de s'en souvenir, donc il met tout ça tout seul. Connexion, et vous arrivez directement dans l'interface de gestion de projet. Le menu intérieur avec gestion projet, trucs et astuces. Vite fait, un petit tour chez trucs et astuces. Trucs et astuces, vous lirez, etc. Des articles que je rédige à main levée de façon à vous donner des petits conseils qui vont bien. Lire la suite, l'article se déroule et vous pouvez poster des commentaires afin de donner votre avis. Si vous aviez trouvé des solutions, il faut les donner. Ça servira aux autres clients de Galites pour leur permettre de, comment dirais-je, d'être plus performants sur le web. Donc, je retourne à la page des trucs et astuces. Ensuite, on retourne sur la page de gestion de projet. La première chose, lorsque vous arrivez sur votre interface, c'est de trouver ce petit champ. Là, il est nommé directement Galites Projet, mais il se peut qu'il soit noté un truc du style nommer votre projet. Donc, vous avez une liste déroulante, donc laquelle, pour vous, il n'y aura que votre projet. Vous le mettez en place. Vous voyez ici un tableau de bord avec une barre d'onglets, avec ici un calendrier de la semaine. Donc vous voyez qu'ici je m'étais fixé comme objectif pour finir le template fixe de projet Galites pour demain samedi. Cet outil, vous ne l'aurez pas. Ça, c'est en fait là, vous êtes dans mon interface à moi qui me donne des possibilités d'intervention que vous n'avez pas. Et là, toutes les tâches qui sont en route concernant ce projet. Voilà, elles sont là. Lorsque vous cliquez sur l'icône, sur le logo de votre projet, vous arrivez à un résumé de tout ce qui concerne votre site. À savoir, ici, c'est une description du projet. Pour vous, elle sera un peu plus importante que pour moi. À nouveau, les tâches, le logo utilisé, le créateur du projet, en l'occurrence, c'est toujours moi, c'est moi qui le mets en route. Et ici, les différents utilisateurs. Logiquement, si vous voulez, vous pourrez mettre votre petite photo ici. Alors, pour mettre votre photo ici, sachez que vous avez ici un onglet avec une petite image. Vous pouvez voir votre profil, éditer votre profil. Éditer votre profil, ça revient à vous donner la possibilité de le modifier. Par exemple, on va aller voir le mien. Qu'y a-t-il dedans? J'ai mis mes numéros de téléphone, etc., mon adresse mail, mon adresse, etc. Je peux y mettre ma chaîne YouTube et tout ça. Bon, l'intérêt de ce genre de choses, c'est que de l'interface, que si je suis en train de travailler pour vous, je retrouve vos coordonnées assez facilement. Donc maintenant, on retourne sur le tableau de bord. Sur le tableau de bord, vous avez ce que j'appellerais la barre principale qui regroupe votre projet, toutes les tâches de votre projet, fichier, calendrier, discussion. Le temps aussi. Groupe, vous ne l'aurez pas, utilisateur, etc. Vous pouvez rajouter une tâche, un nouveau fichier, un nouvel événement, un nouveau sujet en partant d'ici. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous le faites, aussitôt je suis et vous êtes récepteur d'un mail qui vous provient de la modification de votre interface dans le site. De cette façon, vous êtes au courant de tout. Alors, autant aller directement dans la, euh, dans la page des tâches. Donc, toutes les tâches sont listées ici. Vous pouvez rentrer
dans une tâche en passant par ici. Et la table fixe de projet. Je me suis aperçu que j'ai des CSS à changer dans l'outil de commentaire. Je vais le noter tout de suite. CSS J commence le cadre. Ça va me servir à retrouver ce que j'ai à faire. Donc je fais sauver. Et c'est enregistré, aussi simple que ça. Je retourne à l'ensemble de mes tâches. Et au passage, je vous emmène tout de suite sur ma boîte de réception. Dans ma boîte de réception, projet Galites, vous voyez, on retrouve le commentaire que j'ai mis concernant cette tâche. Et en plus, j'ai le lien qui me permet d'aller directement sur l'interface au cas où je ne l'aurais pas déjà ouvert, puisque en ce moment elle est ouverte. Voilà. Donc si vous voulez si vous voulez me donner du travail et me faire rédiger une nouvelle tâche, vous ouvrez une nouvelle tâche, très simplement. Responsable, c'est celui qui doit travailler dessus. Ajouter membre. Et il vous propose les gens qui sont inscrits sur le projet. Les gens inscrits sur ce projet sont moi-même et un utilisateur fictif qui s'appelle UserTest. Donc UserTest, je vais lui donner du travail. Je lui dédie cette tâche. Information générale. On va l'appeler la tâche, nouvelle tâche. Nouvelle tâche de démo. Les jalons, vous laissez tomber. La tâche n'est pas complète puisque je n'ai pas encore fait. Une priorité, bon, on va dire que c'est une priorité faible puisque c'est une démonstration. Je fixe une échéance. Pour ce faire, je peux écrire directement ici, mais il faut l'écrire à ce format. Sinon, je clique là-dessus. Le joli petit calendrier s'ouvre. Je sélectionne ma date. Je sélectionne mon heure. On va dire que ça doit être fait pour 12 heures. 00. Le 2208. Et là, je décris la tâche dédiée à user test. Dédié, j'ai fait une faute d'orthographe, je la corrige. Tac. Voilà. Ceci étant terminé, ma tâche, je dois la sauver. On termine toujours une action par un enregistrement. Sauver, ça veut dire enregistrer. Et dans peu de temps, on va voir la boîte mail de UserTest, bah, c'est moi encore, qui a reçu le message UserTest. Je décris la tâche. Si je clique sur le lien, je vais directement sur l'interface. Voilà. Alors maintenant, un autre onglet important, fichier. Dans chacune de vos interfaces, je vais monter un répertoire sources diverses, un répertoire administratif. Et là, j'avais monté pour tester l'outil, j'avais monté une note de test, un document texte. Dans le répertoire administratif, actuellement, il n'y a rien. Je vais donc ajouter un nouveau fichier ici. Vous connaissez la musique, je parcours, je vais sur mon disque dur, je vais choisir un petit logo, par exemple, je vais mettre le petit, histoire de ne pas alourdir. Hop. Arrivez là, comme toujours, sauver. Dans cette interface, dès que vous faites quelque chose, vous la sauvez ensuite. Le petit logo qui est hyper léger est déjà arrivé. Hein.
Donc si vous revenez ce qu'on appelle à la racine de l'onglet Fichier, dans le répertoire administratif est arrivé ce petit fichier qui est un logo en fait, mais ça aurait pu être un PDF, un Word, un Excel, tout ce que vous voulez, ou un document texte. Voilà, ça c'est très important parce que ça va vous permettre de me laisser de la documentation pour travailler sur vos sites et moi de vous en faire passer. Un calendrier, tout ce qui est de plus normal, qui permet de voir les différents objectifs qu'on s'est mis, quand on doit le faire, etc. Bon. Et un fil de discussion. Le fil de discussion, en fait, là je l'ai appelé discussion de test, mais ce sera par exemple suivi du projet de tel site internet. Je suis dans mon interface, je vois ce qu'il y a dans ma discussion. J'avais déjà fait les petits tests, comme vous pouvez le voir. J'avais commencé là, tac tac, réponse de test. Un petit mot de user test, le 0308, ça avait commencé le 2, le 3. Et puis aujourd'hui, je vais remettre un petit mot. Commentaire de démo pour l'interface de Gali Test. Et comme d'habitude, on cherche le bouton sauver. Bah, pour le fil de discussion, il est ici en bas, il faut le savoir. Voilà, je reviens en arrière à ma discussion globale. Et logiquement, je fais une petite vérification. Voilà, ça va arriver tout à l'heure. Bon. Un outil pour compter le temps passé à travailler. Bon, ça c'est moins intéressant. Donc, globalement, vous avez vu la description de cette petite interface. Alors, je vous remercie de votre attention. C'est un petit peu laborieux. Il faut faire connaissance avec cet outil, mais c'est l'outil qui permet de suivre, de prendre des renseignements, d'être épaulé, de ne pas être perdu dans la jungle du web. Et à l'arrivée, ce sera un bonus pour tout le monde. Bonne journée, au revoir.